Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Hein? Bonjour, bienvenue à tous, merci pour vos gentils commentaires, votre gentillesse, votre soutien, vos likes évidemment, pour vous souscrire à ce canal. Alors, merci à tous. Si tu l'as pas encore fait ou tu viens d'arriver, bienvenue. Et puis, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Tu vois, c'est facile, c'est gratuit et c'est super. Bon, on va commencer. Maintenant, on va voir quel est l'archange qui accompagne cette interprétation d'aujourd'hui. Merci, mon Dieu, pour me permettre de donner ce message. Comme chaque jour. Allez, on y va, c'est parti. Ça y est, je les ai. Archange Michael, assume ce que tu es. Tu es un puissant, chéri et créatif fils de Dieu. Tu es aimé de tout cœur. Alors voilà. Et on te dit, prends l'air, sors, tu vois. L'archange Jophiel, sors, prends l'air frais et entre en contact avec la nature pour te libérer du stress et avoir des idées nouvelles, créatives. Relaxe-toi, tu vois, tu te le mérites, il faut le savoir. Hein? Puis donne-toi du temps pour toi, ça c'est important. Et pour lâcher préoccupation, pour lâcher toutes ces choses qui te préoccupent, qui ne te laissent pas avoir la paix. C'est quand tu les lâches qu'il y a les solutions qui arrivent, tu vois. Donc, profite-en, profite de ces beaux jours pour te balader, pour faire des choses que tu as envie, tu vois, ou je ne sais pas, c'est toi qui le sais. Qu'est-ce que tu aimes faire? En tout cas, prends contact avec la nature si tu as l'occasion. Médite dans la nature, c'est super. En plus, tu peux t'enraciner, profite-en pour faire un nettoyage énergétique déjà, tu vois, pour toi. Prends le temps d'admirer toute la création de Dieu, tu vois. Allez, on y va. Voyons. Archange Ariel. Prospérité, tes nécessités matérielles seront couvertes quand tu suivras ton intuition et tu feras de tes rêves dans la réalité, tu vois. Tu feras tes rêves dans la réalité. Suis ton intuition, n'hésite pas. Tu es guidé, il ne faut pas oublier. Hein. On te dit de travailler sur le chakra du plexus solaire. C'est une couleur jaune et il se trouve au niveau de l'estomac, tu vois. Donc voilà. Allez, on va voir quel est le non, il y en a trop là. Quel est le message de l'archange Michael pour toi? Voilà. Alors, distanciez-vous de la situation. Archange Michael, je demande que tu coupes avec ton épée de feu toutes mes peurs et mes émotions pour que je puisse avoir la certitude de que la paix est en moi, ainsi comme dans cette situation. Lâchez les peurs, lâchez les doutes. Recentrez-vous sur vous-même. On te dit, admets la vérité qui te concerne et œuvre en conséquence. Alors, j'apprécie ta protection qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation. Ça me fait honnête avec moi-même et avec le prochain. Merci Archange Michael pour me donner la force et le courage. Tu vois, là, il y a bien quelqu'un qui doit accepter ses sentiments face à lui ou elle-même déjà et face au monde entier aussi. Hein, parce que parfois, il y en a certains qui
qui ont été comme cachés, non, d'une manière ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas sorti au grand jour. Bon, mais c'est pas grave, hein. Ça va arriver, t'inquiète pas. Continue de te focaliser sur toi-même, sur ton but dans ta vie. Visualise ton couple avec de la lumière, non? Et pense que tous ces problèmes, tous ces obstacles, on va dire, ils se dissoudent. Ne lui donne pas de... Comment dire? Laisse le mental se taire un moment, tu vois? Tout simplement. Confiance. Fais confiance. Garde la foi. Garde la foi, sachant que tout est déjà résolu. Je vais te donner un message de ton archange Métatron. Maintenant. Alors, s'il vous plaît. Quel est le message? Ouais. Et il y en a 3. Alors, du coup, vos chakras ont besoin d'une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie, plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Et ça, c'est vraiment important, tu vois. Pour pas se laisser emporter par le mental déjà, pour avoir cet équilibre. Parce que l'ego, on ne peut pas l'éliminer, c'est sûr, c'est utile. Mais il faut l'équilibrer, c'est nécessaire de l'équilibrer. Hein. Vous allez vous rendre compte de que en faisant ça, toutes les choses qui arrivent à vous, vous allez les prendre d'une autre manière, évidemment. Vous n'allez pas réagir de la même manière, vous allez être plus posé, vous allez pouvoir... penser avant de parler aussi, tu vois, quand même, et ne pas exploser, disons, de la même manière, non, comme avant, comme toute chose qui arrive à vous, peu importe quelle situation, non, vous allez prendre, ces problèmes, ces obstacles d'une autre manière. Vous allez pouvoir les résoudre aussi plus facilement. Hein. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui a le troisième œil bien ouvert. Bien, il faut écouter son intuition. Quelqu'un écoute son intuition. Quelqu'un a besoin de prendre une décision. Une décision, écoutez vos intuitions et ayez la volonté de persévérer, tu vois. Alors, dans les prochains jours, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre une décision. On lui dit, ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Ne laissez pas votre mental dicter votre vie. Vous pouvez aider à votre autre en faisant le travail sur vous-même, tout simplement. D'une manière ou d'une autre, cette personne, elle en profite aussi. Hein. Toutes les choses, les bonnes choses que vous faites pour vous, cette personne, elle en profite aussi. En plus, vous pouvez demander l'autorisation de son moi supérieur pour partager cette méditation, ce rééquilibrage de ses chakras. Cette personne, elle a besoin d'avoir ce équilibre. Alors, la carte du dos de deck, c'est le Pérou, le chakra sacré. Voilà. Le chakra sacré de la Terre-Mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour.
Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Ok. Bonus. Écoute ta voix intérieure, ça c'est ton ange de la garde, bon, de ta personne, de ton jumeau. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Voilà, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, il y a quelqu'un qui est bien guidé par son intuition, qui a ses intuitions élevées, qui doit écouter sa voix intérieure. Ta mission de vie, voilà, cette personne est renvoyée sur sa mission de vie. Vous savez bien, peu importe le chemin qu'on prend, le destin, c'est le même en fin de compte. Chaque fois qu'on se trompe de chemin, on se fait ramener, non, d'une manière ou d'une autre sur notre chemin de mission de vie. Donc, oui, le libre arbitre, il y est, mais bon, quand on n'est pas sur le bon chemin, on le sait, on se fait, guider, non, on va dire. On se fait guider, on se prend nos tours aussi, tu vois. Notre foudre karmique, non, notre illumination pour notre meilleur bien d'ailleurs, parce qu'après on est bien content, non, c'est vrai aussi, il faut le dire. En tout cas, voilà. Alors profitez-en, si vous voulez, des choses qui vous ont blessé, comment te dire ça, vos blessures de l'âme, profitez-en, prenez un cahier, prenez un crayon, commencez à écrire, peu importe si vous savez pas, ou tu sais pas par où commencer, non. Commence à écrire, tu verras, ça viendra tout seul. Ensuite, tu vas pas pouvoir t'arrêter même. Et parfois, en écrivant, en voulant écrire quelque chose, tu vas écrire autre chose. Tu as des messages qui arrivent de tes guides, de la source, tu vois. Et prends attention à ces messages-là aussi. Et remercie-les, ok. Prends l'habitude d'écrire, ça va te faire du bien. Ça va t'alléger allège cette charge que tu as dans ton intérieur. Peut-être cette personne, elle a eu besoin elle a eu des blessures, comme tout le monde, non, on les a tous, en fin de compte. Tout le monde a quelque chose à travailler, mais pas aujourd'hui, tout le temps, toute sa vie. Il faut travailler sur soi, c'est important. Essayer d'être meilleure personne chaque jour. Tu vois, ta mission de vie sera toujours de devenir meilleure personne, d'une incarnation à une autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre. Mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider et vers l'accomplissement de ton plan. Et fais toujours les choses en bonne conscience, tu vois. On est guidé. Quand on se trompe, on se dévie du chemin peut-être, on ne prend pas une bonne décision, peu importe, c'est un apprentissage. Mais on est toujours ramené à notre mission de vie. La mission de vie, c'est pas la peine de la chercher partout. Cherchez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait sentir bien, sentir réalisé, qu'est-ce qui vous fait... qu'est-ce qui vous rend heureux?
Tout simplement ça, c'est ça, ta mission de vie, tu vois. Il n'y a pas besoin de chercher quelque chose de... même d'avoir peur, non, de se tromper de chemin et voyons si je veux faire ceci. Fais ce que réellement ton intuition te dit. Quelles sont tes envies? Écoute ton intuition, c'est très important parce que c'est la voix de ton âme, c'est la voix de tes guides, de la source, de Dieu. C'est important de s'écouter. Pour pouvoir écouter cette intuition, tu dois équilibrer tes chakras chaque jour. Hein? C'est important, très important, plus important même de ce qu'on peut croire. Hein. On devrait faire ça depuis qu'on est petit, tout simplement. Alors, on va voir. Je vais te donner mon petit cœur de l'oracle des amoureux. Ok? On va voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Et espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà. Alors, et dans la carte du dos de deck, chez l'amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et bien voilà. Je vais te donner maintenant un message avec l'oracle de la triade. On te parle de réussite déjà. L'ordre divin. L'ordre divin. Vous êtes guidé, vous êtes dirigé, tu vois. Il y a des révélations. Et pour pouvoir écouter cette voix intérieure, tu vois, il faut méditer, équilibrer ses chakras, activer ses chakras, faire qu'ils s'ouvrent chaque fois de plus en plus. Et puis en plus, comme ça, ça t'aide à guérir aussi en même temps ces blessures du passé, peut-être des blessures dont tu n'as pas conscience ou tu ne te rappelles pas. Parfois, il y a des choses, on ne sait pas pourquoi elles sont là. Ouais, médite, ça va te faire du bien. Ça va t'aider à guérir, ça va te remplir de lumière en plus. En tout cas, ici, il y a un message qui vient de Dieu. Il y a des révélations qui viennent de Dieu. Dieu est en train de te diriger à toi, mais aussi à ton autre. Tu vois, vers votre destin. Fais confiance à la source, fais confiance à la vie, à ton âme. La destinée, elle est écrite. Ici, cette intuition, elle est claire, nette et précise. Il y a une direction là à prendre. Il faut arrêter de se poser tant de questions, non, et se laisser guider par son âme. Admettre son amour aussi, et pourquoi pas le faire partager avec comment ça se le monde entier, non? Pourquoi pas? Il faut avoir le courage, voilà, le courage pour dire c'est ça qui me rend heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Où est-ce que tu es? T'es heureux là où tu es? Avec qui tu es? Dans la situation où tu es? C'est quoi vraiment le bonheur pour toi? Quelle est ta direction à prendre? Si tu pouvais faire ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu ferais en ce moment? Si tu es dans une situation, c'est parce que
tu crois que tu dois y être ou c'est parce que vraiment tu es là où tu veux être ou c'est vraiment ça te fait plaisir et tu te sens heureux là où tu es ou heureuse, tu vois. Voilà. Il y a beaucoup de questions à se répondre, mais la réponse, elle est dans l'intérieur. Là, il faut couper avec le masque. Voilà. Énergie et lumière. Lumière sur la destinée et la protection. Ben voilà. Révélation, les énergies. Quelqu'un, se laisse guider par son intuition. Quelqu'un se laisse, laisse les énergies passer. Alors du coup, cette clarté, elle arrive, cette mise en lumière, tu vois, elle est là. La mise en lumière sur quoi? Sur le destin. Ne vous inquiétez pas, votre relation, votre connexion, elle est protégée. Il y a la protection sur votre lien. Vous êtes protégé. Alors, la clé, tout simplement, la clé, on lui donne la clé à cette personne, non? On lui donne la clé, la connexion avec Dieu, que cette personne, elle est connectée avec ses guides, avec Dieu, avec la source, l'univers. On lui donne la lumière, c'est de couper avec ces masques. Là, il est temps de reconnaître devant soi-même déjà, et devant le monde entier, et peut-être aussi, bien évidemment, devant toi, ces sentiments qu'elle ressent pour toi. Il est temps de faire tomber les masques, et puis là, elle est invitée à faire tomber ces masques. Pourquoi? Pour une renaissance, ok? Pour retrouver, pour revenir à la maison. On va te dire à la maison, un nouveau départ dans l'amour. La maison, évidemment, c'est l'âme. Donc, peu importe la maison, non? Peu importe où, peu importe quand, ni comment. La maison, c'est le retour à l'âme, le retour à soi. Il y a ce retour, il y a une renaissance. Cette personne, elle va faire tomber ce masque. Ok? Déjà, elle se rend compte qu'elle se sent bien avec toi, non? Elle se sent heureuse, elle se sent bien. Et peut-être même elle se sent comme rénovée, comme... comment je te dis ça, moi? Sans ces énergies, non? De renaissance, de résurrection, tu vois ce que je veux dire? Une énergie qui te redonne la vie. Et évidemment, il y a des choix à faire. Le choix, il est simple. Il n'est pas compliqué. Parfois, le mental, c'est ce qui le complique tout, évidemment. Et on lui demande de lâcher ce mental. Une personne qui se met les mains à la tête comme à... Tu vois ce que je veux dire? Bon, ok. On va prendre l'oracle du miroir. Et on va voir quel est le message. Voilà, et tu es sa chance. Tu es sa chance. Tu es... vous êtes en miroir. Vous êtes en miroir. Vos énergies, elles sont équilibrées. On voit ici.
C'est une personne, tu vois, qui s'est enfouie dans son travail pour échapper à sa réalité, en fait. Bon, c'est pas grave. Il y a une ouverture, le destin, la porte s'ouvre en lâchant le masque, tu vois, en coupant avec le masque, en reconnaissant la vérité, en reconnaissant ses sentiments, en arrêtant de faire de la résistance, tu vois. Peut-être une personne qui a distance aussi, qui a besoin de voyager. Attendez, tomber. De voyager. Tu vois, ici on parle de personnes qui n'étaient pas d'accord. Donc cette personne, elle a mis son masque. Cette personne, elle est consciente que c'est la chance de sa vie, c'est un cadeau de Dieu. Hein? Vous êtes comme des miroirs, vous êtes, voilà. En tout cas, on te dit, le destin, la porte du destin s'est ouverte, le soleil. Et bon, elle a gardé son masque pour cette raison. Il y a bien des personnes autour qui ne veulent pas son meilleur bien en fin de compte, puisque chacun sait ce qu'il a à faire dans sa vie. On n'a pas besoin de faire ce que veulent les autres, non? C'est une personne qui va, tu vois, qui va découvrir des personnes hypocrites autour d'elle ou de lui, des personnes qui ne voulaient pas son meilleur bien, qui ne l'ont pas bien conseillé, qui lui ont fait dévier son destin d'une manière ou d'une autre. En tout cas, cette personne, elle va enlever son masque devant ces personnes-là en leur disant que la vérité, leur vérité aussi, non? En disant ce qu'elles pensent, sans directement, tu vois? Comment ça se dit ça? Aïe, attends. Elle va leur dire, elle va les démasquer déjà, et elle va leur dire bien ce qu'elle en pense. C'est une personne qui va se défendre ce cadeau en fait, hein, ce cadeau qui est de Dieu, qui est protégé, qui est destiné à, on te dit, une personne qui enfin va se bouger, ok, va se bouger et va prendre le taureau par les cornes. Une personne qui était assez instable émotionnellement, on te dit. Mais cette instabilité, c'est la cause, le déséquilibre qu'elle avait entre son cœur et son mental, tu vois. On te dit qu'il y avait de la jalousie sur votre lien aussi, hein. Tu vois, ces personnes qui l'ont conseillé d'une manière ou d'une autre, elles n'étaient pas d'accord pour vous voir ensemble. Il y avait des jalousies. Il y a peut-être une personne qui en fait empoisonnait un peu comment on dit ça, à profiter, non, de son instabilité comme pour lui donner plus de doutes, plus de, tu vois. En tout cas, cette personne maintenant, elle voit clair sur sur ces gens-là, sur ces masques qu'elle a autour d'elle. Peu importe si c'est de la famille, des amis, des personnes qui n'étaient pas d'accord, on s'en fout, tu vois. Peu importe. Cette personne, ça y est, elle voit clair, elle a compris sa destinée, elle a compris les jalousies aussi qu'elle avait autour. C'est une personne qui veut communiquer. Hein. Elle veut communiquer avec toi d'une manière ou d'une autre. Peut-être elle va t'envoyer un message.
C'est des personnes qui étaient, tu vois, ces gens-là, c'est des personnes qui étaient intéressées matériellement, d'une manière ou d'une autre, qui avaient un intérêt, non, avec ta personne, avec ton jumeau, non, des personnes qui profitaient d'une manière ou d'une autre, d'elle ou de lui, ok. Aussi, on parle des amitiés instables, des amitiés qui l'ont, voilà, la même chose. Il y a eu des accusations. Ok. Alors, c'est bien possible que ces amis t'ont jugé d'une manière ou d'une autre, t'ont jugé sans te connaître, sans... Voilà. Il y a eu des accusations faites à ton égard, dans ton dos en plus, on te dit dans ton dos, donc toi, tu n'étais pas là, mais tu le sais, même si ils l'ont fait dans ton dos, tu as l'intuition qui te, enfin bref, tu as de la clairvoyance, donc tu sais très bien qui a fait quoi, ok? On retrouve les racines. Alors, cette personne, elle a compris que vous êtes destiné, que vous êtes, que tu es partie de sa vie, de son destin, de son... une partie importante de sa vie, non? L'amour de sa vie. En fin de compte, l'amour de sa vie est le cadeau, l'abondance la plus grande qui puisse exister, qui est l'amour. Puisque l'argent, on ne se l'emmène pas quand on s'en va d'ici. On s'emmène les souvenirs, on s'emmène ce qu'on a vécu, mais pas des gains. Les maisons, elles restent ici. La voiture, elle reste ici. L'argent, il reste ici. Ça ne vaut rien en fait. Ça, c'est bien pour utiliser, pour vivre. Et voilà. Donc, cette personne, elle a compris que sa plus grande, son plus beau cadeau de Dieu, non? Et sa plus grande abondance, c'est toi, c'est cet amour. C'est cet amour, tu vois? Alors, cette personne, on parle d'un compromis. Une personne qui doit prendre une décision. Il est temps de prendre une décision. Je te dirais que, à son moment, ces personnes jalouses, non, elles ont cru avoir gagné la bataille, non, à vous séparer d'une manière ou d'une autre. Elles ont été très heureuses d'avoir, comment te dire, réussi d'une manière ou d'une autre, entre guillemets, parce qu'en fait, elles n'ont rien réussi du tout, mais c'est comme si elles se sont senties, elles ont senti leur victoire, tu vois, sur toi, elles ont pensé avoir réussi à tout empoisonner, et puis voilà, peu importe, ne leur tient même pas compte, ça sert à rien. Simplement, c'est que on le voit, donc je te le dis, voilà. Et c'est un compromis. Cette personne, elle va arriver avec un compromis. Elle veut arriver avec un accord. Un accord. La renaissance, on te parle de la renaissance. Pour aller vers son destin, il faut prendre une action, non? Il faut, c'est évident, mais il y a des décisions à prendre, ok? Il y a des choix à faire.
cette personne veut un compromis, veut arriver à un accord d'une manière ou d'une autre, non? Avec toi, un accord, pour aller vers cet amour, pour cette renaissance. C'est quelque chose qui était en gestation pendant pas mal de temps, tu vois. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de travail fait. On te dit avec le miroir magique que toutes ces choses qui ont été faites, toutes ces vilaines choses, non, toutes ces vont s'arranger. Tout va s'arranger. Cet amour, il revient, il renaît. C'est une personne qui était assez influençable, tu vois, qui s'est laissée influencer, que ce soit par sa famille, que ce soit par ses amis. Elle a plutôt prêté l'oreille, tu sais. Ça, c'est aussi une leçon à apprendre, non d'écouter sa voix intérieure et non les voix qu'il y a autour. Que on peut pas juger sans connaître non plus les personnes autour. Celles qui t'ont jugé, disons que elles se sont juste assurées de déstabiliser cette personne encore plus, de la faire douter, etc. Peu importe. C'est pas grave. Il y a la joie qui revient sur votre lien. Vous allez arriver à un compromis, non? À une réconciliation, on te dit. La réconciliation et la joie. Cette personne, oui, elle choisit. Elle choisit son bonheur, pourquoi pas. Hein? C'est pour ça qu'elle est venue ici. Hein. Il en est passé du temps. Hein? Ok. Il est passé du temps, mais il y a beaucoup de magnétisme entre vous. Cette personne ne peut pas, même avec tout le temps qui est passé, elle a jamais pu t'oublier. Au contraire, chaque jour, c'est plus fort. Ok. Alors, profitez de cette réconciliation et laissez-le passer en arrière. Ça vaut pas la peine de discussion. Ok. On vous conseille depuis le début, non, de profiter de cet amour ensemble, profiter pour rire, pour être bien, pour sentir tout l'amour qu'il y a entre vous. Et amour, amitié, c'est un tout, non? C'est en fait, passion, amour, amitié, tout ça, c'est, comment je te le dis, tout en un an, c'est un pack. Le pack, le cadeau de Dieu, c'est le pack complet, tu vois. Donc, profitez-en, amusez-vous. Et puis, vous avez le temps de converser, mais essayez de voir, toujours les belles choses, non, qu'il y a, et de profiter de vos moments. On te dit, lâche le contrôle. Ça sert à rien d'essayer de monter une montagne sans chaussures. Recommence, renonce à tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment arrive, ce chemin, il apparaîtra. Et simplement, laisse-toi guider. Simplement, lâche
disons, peut-être les ressentiments, lâche les exigences de que si tu vas voir cette personne, il va falloir qu'elle te donne tant de temps d'explications. Lâche tous ces trucs-là parce que ça, c'est pesant, tu vois. Il y a des choses qui sont même pas besoin d'être expliquées. Simplement, ces raisons, elles sont spirituelles. Essaye de le prendre de cette manière-là et profite vraiment du moment que tu as maintenant parce que la vie, c'est maintenant. En tout cas, cette personne, elle est guidée, inspiration, une nouvelle idée émerge dans ton intérieur de ton cœur, dans un doux chuchotement. Écoute-la et agis. Suis l'inspiration qui arrive d'en haut. Elle est guidée vers toi, elle est guidée vers ce renouveau. Alors, profitez de votre moment, profitez de vos retrouvailles et de votre réconciliation, évidemment. L'amour, ça n'exige pas, déjà. L'amour, ça laisse libre et en plus, c'est comme ça, tu vois. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Ça donne, ça n'exige pas. Alors, voilà. Acceptez votre autre tel qu'il ou telle qu'elle est. Elle fait ou il fait de son mieux, tu vois, selon ses apprentissages, ses capacités, non. On ne peut pas donner ce qu'on n'a jamais reçu. Donc, chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qu'il a. Voilà, c'est ça, ce qu'il a. Et s'accepter tel et comme on est, et c'est parfait. Bon, moi, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Profitez-en bien. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, je vous souhaite que Dieu, l'univers, la source, vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. Alors, bonne réconciliation et puis bisous et à bientôt.